Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre pour ce tirage et pour la guidance de départ le petit oracle des heures miroirs. Ensuite, avec mon jeu de tarot Histoire de sorcière, je passerai au tirage de la partie professionnelle, suivi du tirage de la partie sentimentale et enfin le tirage de la partie familiale. Donc ça, c'est pour les nouveaux arrivants, les nouveaux abonnés, ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ce que je propose. Donc je fais 3 guidances en fait avec le tarot et je fais une petite guidance de départ avec un oracle. Et aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle des heures miroirs. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend au niveau de l'oracle des heures miroirs pour cette semaine du 18 au 24 juillet? Alors, il y a une première carte qui a sauté. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes en vacances, vous passez de bonnes vacances, que si vous travaillez, ça se passe bien, que vous n'êtes pas trop débordé. Souvent, la période estivale est propice à un peu plus de calme, sauf pour les secteurs bord de mer, etc. où là, l'activité est beaucoup plus intensive. Mais normalement, l'ambiance est bonne. J'espère que c'est votre cas. Alors, est-ce que ça va me tirer une ou deux dernières cartes pour cette guidance pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Ah, aïe, c'est bon. Ah, j'en ai même 5, ok. Comme ça, vous allez avoir 5 choix, 5 cartes. Donc, comme d'habitude, je vous propose de fermer les yeux, de prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, en ouvrant les yeux, choisissez la carte sur laquelle votre regard se pose. Donc, on commence tout de suite avec la carte numéro 1, l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. Donc là, cette carte, elle t'appelle à l'action, elle te demande de passer à l'action, de continuer, si jamais tu étais déjà en action, de continuer sur ton chemin parce que la réussite est au bout. La carte numéro 2. L'intuition. Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Donc là, cette carte, elle te demande de faire appel à ton intuition, c'est-à-dire l'intuition, pour moi, c'est un petit peu l'appel du cœur, c'est un petit peu vraiment... quand vous savez que vous prenez la mauvaise décision, vous avez le cœur qui se serre, et quand vous savez que vous prenez la bonne décision, vous avez le cœur qui devient plus léger. Eh bien, c'est un petit peu ça l'intuition. Et c'est comme ça que moi je l'interprète. Donc, suivez votre intuition, suivez votre cœur. La carte numéro 3, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Le potentiel. Quand on crée le changement, on a beaucoup de doutes qui arrivent, on a beaucoup d'incertitudes, on manque de confiance. Et en fait, on oublie qu'on a tout le potentiel pour y arriver. Donc cette carte te rappelle que tu as tout le potentiel pour y arriver. La carte numéro 4, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc là, cette carte, elle donne surtout l'accent sur le relationnel. Alors peut-être est-ce que cet été, ça va être l'occasion de côtoyer des personnes et de finalement travailler sur l'aspect relationnel. Peut-être que c'est une de tes lacunes ou peut-être est-ce que tu as du mal à transmettre tes sentiments et voilà, cette carte, elle invite vraiment à exprimer ce qu'on ressent. Et enfin, la dernière carte, la conscience.
Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, je pense que va y avoir un cap. Tu vas passer un cap en fait qui va te permettre de beaucoup mieux te connaître et d'avoir conscience de beaucoup de choses. Et donc cette carte, elle t'invite à partager en fait toute cette connaissance autour de toi. Donc voilà, ça c'était la guidance pour cette semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que la carte que tu avais choisie a pu te parler. Et nous allons passer directement au tirage de la partie professionnelle avec le tarot Histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour cette semaine du 18 au 24 juillet pour la partie professionnelle? Bon, je sais pas, je ressens l'envie de choisir les cartes de cette manière, donc c'est ce que je vais faire. Hop, j'avais pas l'impression qu'elles avaient envie de sauter, donc je vais faire ça comme ça. J'aime bien aller chercher celles qui sont complètement cachées. C'est comme si elle ne voulait pas se montrer, elle ne voulait pas se dévoiler. Et la dernière, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous attend? L'oracle, il était fait en tutoiement. Donc, j'ai tutoyé. Voilà, on repart en vous voyant, parce que vous êtes plusieurs peut-être qui allez percevoir les informations. Donc voilà, je parle à tout le monde. C'est une guidance générale, donc je parle à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour la guidance du 18 au 24 juillet pour la partie professionnelle? Nous avons le diable. Nous avons la mort, et ben dis donc, ça commence bien. Nous avons le 10 de pentacle, nous avons l'as de coupe, nous avons le mât, nous avons le 7 de pentacle, nous avons la roue de la fortune, beaucoup de cartes majeures. Hein. Le page d'épée, la justice, encore une carte majeure, la reine d'épée, le 9 de coupe et le 6 d'épée. Alors, pour cette partie professionnelle, le diable, est-ce que vous allez être tenté? Est-ce que vous allez être tenté? Il va peut-être y avoir une proposition qu'on va vous faire, mais c'est comme si vous étiez déjà en poste. J'ai l'impression que vous êtes déjà en poste, que vous avez déjà un travail et que vous allez être tenté de dire oui à autre chose. Alors faites attention, cette carte, elle indique cet aspect un petit peu attirant, un petit peu faussement attirant en fait. Regardez bien si vraiment les avantages que vous pensez qu'il y a dans ce nouveau travail ou cette proposition qu'on vous fait, regardez bien tous les détails, voir si vraiment ça vaut le coup ou s'il vaut mieux que vous restiez là où vous êtes en fait. Parce que des fois, il peut arriver qu'on soit tenté parce qu'on nous propose quelque chose qui paraît très intéressant et qui au final n'est que du vent. Donc cette carte vous met en garde de faire attention à ce qui brille un petit peu trop. La mort. La mort, elle annonce la fin de quelque chose. Est-ce que vous aviez un poste ou est-ce que vous étiez en remplacement sur un poste? Est-ce que vous étiez dans une période d'essai peut-être? C'est comme si vous étiez dans quelque chose de temporaire et qui va s'arrêter. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas négatif, c'est plus dans le sens où ça va vous ouvrir de nouvelles portes encore plus intéressantes en fait. Cette expérience que vous venez de vivre ou l'expérience que vous vivez actuellement va se terminer, mais pour vous permettre d'évoluer vers un nouveau projet, vers un nouveau travail ou vers un nouveau poste. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais autre chose reprend.
Vous n'allez pas rester sans rien en fait. Le 10 de Pentacle, lui, beaucoup de quiétude, beaucoup de satisfaction au niveau de votre travail. Vous avez atteint votre but en fait. Vous êtes vraiment dans un domaine professionnel ou dans un poste ou dans une entreprise, ou peut-être est-ce que c'est votre propre entreprise, où vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez réalisé. L'As de coupe, lui, montre un début de projet ou un début de travail où vous avez beaucoup d'émotions qui surgissent. Je ne sais pas discerner si c'est de l'émotion positive ou de l'émotion négative, dans le sens où est-ce que ça vous procure beaucoup d'émotions de stress, ou est-ce qu'au contraire ça vous procure beaucoup d'émotions positives. Soit vous êtes très content d'avoir ce travail, d'avoir ce poste, ou est-ce que ça vous apporte tellement de stress que émotionnellement c'est un petit peu dur à supporter. J'ai l'impression qu'il y a un peu des deux en fait. Ça fait moite-moite dans mon ressenti. Le page d'épée, lui, il est plus dans l'impulsion. Est-ce que vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous n'avez plus envie d'attendre en fait. Là, vous le sentez, c'est le moment, mais j'ai plus l'impression que c'est une impulsion qu'une intuition. Je pense que vous en avez marre d'attendre, que vous avez peut-être patienté longtemps par rapport à ce projet ou par rapport à ce travail, ou voilà, par rapport à ce que vous avez sous le coude en ce moment professionnellement, mais là, vous avez envie d'y aller. Vous n'avez plus envie d'attendre. Ça, c'est sûr, c'est ce que cette carte nous indique. Alors la roue de la fortune, elle rejoint peut-être la mort, c'est-à-dire que je vous ai dit que c'était la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose qui va vous permettre d'avoir de nouvelles opportunités. C'est un petit peu ce que la roue de la fortune indique. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, donc restez attentif, restez réceptif à ce qui peut vous être proposé. Le 7 de Pentacle, lui, j'ai l'impression que vous travaillez depuis un moment sur un projet, ou que vous investissez beaucoup dans une entreprise et que ce que vous avez fourni soit va porter ses fruits maintenant, ou c'est en phase de mûrissement. J'ai plus l'impression que c'est en phase de mûrissement. C'est comme si c'était pas encore, le projet n'est pas encore finalisé, mais c'est en bonne voie parce que vous y apportez beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie. Donc ça va forcément payer à un moment donné, mais pour l'instant c'est encore en mûrissement. Ouais, c'est comme si les fruits étaient encore en train de mûrir, quoi. C'est pas encore tout à fait finalisé. Le mât, je le sens comme une libération. Est-ce que vous avez pris une décision professionnellement parlant, ou vous étiez peut-être dans une entreprise où vous ne vous sentiez pas bien, ou est-ce que vous étiez dans un travail ou dans un poste qui ne vous épanouissait plus? Vous avez mis du temps à prendre la décision, mais là, ça y est, le mât, il indique que vous vous êtes libéré de cette charge mentale, vous vous êtes libéré de ce qui vous bloquait par rapport à votre vie professionnelle. Là, le mât, il est souvent vu comme un saut dans le vide, mais là, je le sens plus comme un soulagement. Vous êtes libéré, vous êtes vraiment libéré professionnellement parlant. La justice, elle, je la vois plus indiquer un souci administratif ou un souci juridique par rapport à votre emploi actuel, ou par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est bloqué au niveau administratif, ou c'est bloqué au niveau de... Il y a quelque chose qui bloque en fait, mais c'est juridique ou administratif, c'est vraiment à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui bloque votre projet. Peut-être est-ce que vous attendiez une réponse et cette carte vous indique qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'il va falloir résoudre pour que le projet puisse avancer. Alors la reine d'épée, elle vous indique peut-être de prendre vos responsabilités. Peut-être est-ce que vous êtes tenté par quelque chose, mais que si vous faites le choix que vous souhaitez faire, vous n'allez pas en assumer la responsabilité. Donc, la reine d'épée, elle vous indique vraiment que si vous faites un choix par rapport à votre vie professionnelle, il faut bien étudier la conséquence en fait de votre décision. Donc il faudra bien en assumer toutes les responsabilités. Cette carte, elle indique vraiment ça. Le 9 de coupe, lui, il indique que vous arrivez à ce que vous souhaitiez, à l'endroit où vous souhaitiez arriver. Peut-être est-ce que vous rêviez de ce job, peut-être est-ce que vous rêviez de créer cette entreprise, peut-être est-ce que vous espériez avoir du succès par rapport à vos entreprises.
eh bien cette carte-là, elle indique que vous l'obtenez ce succès. Elle vous met également en garde de garder les pieds sur terre, de peut-être pas, peut-être que le mât il indique aussi que vous avez obtenu une victoire en fait. Vous allez peut-être un petit peu décoller les pieds du sol, un petit peu vous laisser aller et cette carte vous invite à garder les pieds sur terre et à rester raisonnable en fait. Le succès c'est bien, mais faut canaliser un petit peu vos énergies. Et le 6 d'épée, peut-être qu'il accompagne la reine d'épée dans le sens où là vous avez envie de fuir vos responsabilités. La reine d'épée vous demande de les assumer. Selon n'importe quel choix professionnel que vous puissiez faire, ne fuyez pas vos responsabilités mais assumez-les. Donc faites attention par rapport à ça. Donc voilà, ça c'était pour la partie professionnelle. Nous allons maintenant nous occuper de la partie sentimentale. Alors, hop, j'ai déjà une carte. Qu'est-ce qui vous attend pour la partie sentimentale pour cette semaine? On va décidément. Pour cette semaine du 18 au 24 juillet. Là, au niveau sentimental, les cartes parlent d'elles-mêmes. Oui. Hop. Pour la partie sentimentale, qu'est-ce qui vous attend cette semaine du 18 au 24 juillet? Hop là. Je crois que j'ai mes 4 cartes. Alors, nous avons le 5 de Pentacle, le page de Pentacle, le 7 de Coupe, le chevalier de Pentacle, le roi d'épée, le magicien, le 3 de bâton, le 2 de coupe, l'as de pentacle, le 5 de coupe, le roi de bâton et l'empereur. Alors le 5 de pentacle, lui, j'ai l'impression qu'il vous indique que vous ne voyez pas d'issue à cette relation amoureuse. Vous ne voyez pas d'issue positive ou vous ramez dans cette relation. Soit vous ne vous comprenez pas, soit la communication est difficile. C'est une relation qui reste compliquée. La communication est un petit peu rompue. Vous ramez vraiment par rapport à cette relation. Le page de Pentacle, lui, il annonce que vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction. Alors, est-ce que vous êtes célibataire et que vous allez finalement vous intéresser à des personnes différentes de toutes celles que vous aviez connues jusque-là? Est-ce que vous êtes dans une relation actuellement et il n'y a pas l'épanouissement que vous souhaitiez et que vous avez envie de choisir l'option de découvrir autre chose, d'arrêter cette relation finalement qui ne vous épanouit pas et de découvrir autre chose? Le 7 de coupe, lui, je le sens comme si votre cœur balance entre deux personnes, ou peut-être plusieurs. Vous avez des sentiments pour plusieurs personnes. Vous avez l'impression que les deux personnes peuvent correspondre à vos attentes. Vous avez vraiment l'impression que ces deux personnes peuvent correspondre à vos attentes et vous ne savez pas faire un choix. Cette carte, elle vous invite à faire un choix justement parce que c'est nécessaire. Donc cette carte, elle vous invite vraiment à faire un choix. Peut-être est-ce que vous écoutez davantage votre cœur et pas votre tête. Peut-être est-ce que la décision sera plus facile à prendre. Alors le chevalier de Pentacle, lui, il annonce une nouvelle aventure. Peut-être est-ce que vous lancez dans une nouvelle relation amoureuse et voilà, tout se passe bien, tous les feux sont au vert, on va dire, et voilà, c'est le début d'une relation. Donc si vous êtes célibataire et que vous attendiez de savoir si vous alliez rencontrer quelqu'un, eh bien cette carte est positive. Vous allez connaître une nouvelle relation, une nouvelle aventure amoureuse. Le 2 de coupe. Lui, il annonce un lien
Donc moi je dirais peut-être une demande en mariage ou une demande d'emménagement ou quelque chose qui va lier davantage le couple. J'ai pas l'impression que c'est une première rencontre, j'ai l'impression plutôt que c'est une relation qui dure déjà depuis un moment et que vous allez passer un cap supérieur, que vous allez passer une marche supérieure. Le 3 de bâton, lui, il indique la détermination. Peut-être est-ce que ça rejoint le 5 de pentacle où vous vous sentez perdu dans cette relation, où la communication est difficile, mais vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire, vous n'avez pas envie de laisser tomber. Vous allez plutôt essayer de trouver n'importe quelle façon, n'importe quel outil pour réussir à instaurer ou à réinstaurer cette communication. Le magicien, lui, il indique que vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités, soit de trouver une relation, la relation que vous souhaitez en fait, comme si ça ne tenait finalement qu'à vous de tomber sur la bonne personne. Ça me donne vraiment cette impression-là, cette carte, plus dans le sens où ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos qualités. Vous avez toutes les qualités pour correspondre à quelqu'un. Alors le roi d'épée, lui, il manque d'émotion. Lui, il ne fonctionne pas à l'émotion. Il est très intransigeant. Je ne sais pas si c'est votre relation actuelle ou si c'est une relation dans laquelle vous allez vous aventurer. Mais je sens quelqu'un de très froid sentimentalement parlant. Est-ce qu'il ne montre pas ses sentiments? Est-ce qu'il passe le côté matériel et pratique avant le côté sentimental? C'est vraiment dans le sens là que je le ressens. L'As de Pentacle, lui, il indique que si vous cherchiez une réponse, si vous attendiez une réponse ou si vous cherchiez une réponse à votre question sentimentalement parlant, la réponse est oui. Donc peut-être est-ce que vous vouliez savoir si votre couple allait durer ou peut-être est-ce que vous vouliez savoir si vous alliez rencontrer l'âme sœur cet été. La réponse est oui par rapport à votre question. Le 5 de coupe, lui, il est dans une période un peu plus compliquée. Est-ce que vous êtes célibataire et que vous avez subi de nombreux échecs amoureux et quand vous voulez entamer une nouvelle relation, finalement, c'est vos sentiments d'insécurité, vos sentiments d'échec qui prennent le dessus et vous avez l'impression que vous ne retrouverez jamais la bonne personne. Cette carte, elle vous invite à regarder au-delà de vos échecs, à les laisser derrière vous et à vous tourner vers le beau en fait, vers ce que vous avez eu qui était beau et vers ce vers quoi vous avez envie de vous tourner. Le roi de bâton, lui, je le vois plus comme une planification de plan. J'ai l'impression que là, vous êtes en réflexion de savoir vers où vous voulez aller dans votre relation. Peut-être que ça accompagne cette carte où là, va y avoir une proposition de fête en fait. L'un ou l'autre va s'engager davantage, va proposer à l'autre de s'engager davantage. Et là, il y a vraiment le temps de réflexion et la décision qui va être prise par rapport à ça. Et enfin, l'empereur. L'empereur, lui, il est plus dans la prise de décision. Est-ce que vous êtes dans une relation qui ne va pas et vous allez planifier de nouveaux plans, prendre une nouvelle direction? Est-ce que vous êtes célibataire et vous allez prendre la décision de... C'est vraiment l'aspect prendre en main votre avenir en fait. Vous allez prendre en main votre avenir amoureux. C'est vraiment comme ça que je ressens cette carte. Donc voilà, ça c'était pour la partie sentimentale. On va passer à la partie familiale, la dernière partie de ce tirage. J'espère que ça a pu vous parler sentimentalement parlant. Alors, pour la partie familiale, qu'est-ce qui vous attend pour cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022 ? Allez, une dernière. Hop, je l'ai. Alors,
Pour la partie familiale, nous avons la reine d'épée, la grande prêtresse, le soleil, la reine de coupe, le chevalier d'épée, le 3 de pentacle, le 9 de pentacle, l'étoile, les amoureux, le 5 de bâton, le pendu et l'as de coupe. Alors la reine d'épée, elle va prendre une décision pour le bien matériel, on va dire. Il y a un membre de la famille, alors je suppose que c'est au niveau des parents, mais ça peut très bien être au niveau des enfants par rapport à une quelconque décision à prendre. Mais ça va vraiment être une décision prise, pas avec les sentiments, en laissant de côté les sentiments, mais vraiment pour le bien quand même, pour le bien de la personne en question, pour son bien personnel ou pour le bien de quelqu'un d'autre. Mais ça va mettre de côté les sentiments pour prendre la décision. Alors la grande prêtresse, elle vous invite à vous laisser le temps de la réflexion. Est-ce que vous avez une décision à prendre ou est-ce que quelqu'un dans la famille a une décision à prendre? Est-ce qu'il y a peut-être au niveau familial une décision à prendre ou est-ce qu'il y a des choses à rééquilibrer, une communication à rétablir? Cette carte, elle vous invite vraiment à passer à la réflexion, que chacun prenne le temps de la réflexion pour savoir ce qu'il veut, où il veut aller, ce qu'il veut faire. Enfin voilà, c'est vraiment un temps pour soi où chacun va devoir travailler sur lui pour pouvoir un petit peu démêler peut-être des sentiments confus ou des émotions confuses qu'il ou elle peut avoir en ce moment. Le soleil, ça annonce plutôt une belle période de détente, une belle période de calme, une période propice au partage, à la fête, au repos. Peut-être qu'elle accompagne le 9 de pentacle, le fait de passer cette semaine plus à vous reposer ou à ralentir, comme si vous aviez bien travaillé ou vous aviez fourni beaucoup de travail et que là c'est le temps de repos et ce repos va vraiment être bénéfique dans tous les sens du terme au niveau familial. L'étoile, moi je la rejoindrai avec la grande prêtresse, le fait qu'il y ait une réflexion à avoir au niveau familial, peut-être une ou plusieurs personnes dans la famille a besoin de prendre du temps pour elle, prendre du temps pour se recentrer, se ressourcer, se connaître davantage. Et bien l'étoile, elle montre l'équilibre à avoir entre la situation actuelle, un peu une prise de recul. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Peut-être un besoin de prise de recul par rapport à la situation familiale actuelle. Le 3 de pentacle, lui, j'ai pas fait la reine de coupe. Non, elle ne me parle pas pour l'instant, donc je vais faire le 3 de pentacle qui me parle plus. Est-ce que vous avez un projet familial court ou est-ce que vous avez un projet familial à démarrer? Cette carte, elle invite à la cohésion, elle invite à la réflexion, mais en équipe. Un petit peu comme si vous fonctionniez comme une équipe. Pour réussir à concrétiser ce projet de famille peut-être, eh bien, il va falloir que tous les membres de la famille puissent mettre en commun leurs idées, leurs avis, leurs réflexions, vraiment pouvoir rassembler. C'est vraiment une demande de rassemblement au niveau familial. Le chevalier d'épée, j'ai l'impression qu'il y a un membre de la famille qui a envie d'en faire qu'à sa tête. Il y a quelqu'un dans la famille qui a envie d'en faire qu'à sa tête, qui a envie de foncer, peu importe qu'on le suive pas, il veut y aller en fait. Et ça risque peut-être de déséquilibrer un petit peu la famille et de créer des tensions. Parce que forcément, quand on vit en famille, quand on partage des choses en famille, il y a des décisions, il y a des choses qu'on peut décider individuellement, mais il y a des choses qui ont un impact sur la famille. Donc faites bien attention par rapport à cette personne, si c'est vous ou si c'est un membre de la famille, voilà, qui se lance dans quelque chose qui risque d'impacter la famille entière. Faites attention aux tensions qu'il pourrait y avoir. La reine de coupe, elle est... Peut-être qu'elle va apaiser ça, justement. Peut-être qu'elle va
permettre d'apaiser ces tensions parce que votre famille est vraiment... les amoureux, c'est pareil. Votre famille, elle est remplie d'amour et elle est remplie d'affection les uns pour les autres. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a de la tension. Parce que quand quelqu'un veut prendre une décision un petit peu hâtive ou un petit peu impulsive ou déjà il n'a consulté aucun autre membre de la famille, mais qu'il peut y avoir un impact soit sur lui-même, soit pour quelqu'un d'autre de la famille, eh bien, il y a bien sûr des disputes, des tensions, mais ces cartes-là des amoureux et de la reine de coupe, c'est vraiment pour dire que c'est ce lien familial, cet amour familial qui va pouvoir résoudre les tensions. Le pendu, j'ai l'impression qu'il y a un des membres de cette famille qui se sent un petit peu en décalage par rapport aux autres, qui se sent incompris. Peut-être qu'il se sent ou qu'elle se sent incompris, mais j'ai plus l'impression que c'est pas la réalité, mais que c'est une idée que cette personne se fait. Et peut-être que justement la grande prêtresse invite à la réflexion justement pour analyser cette impression de ne pas faire partie de cette famille un petit peu, cette impression d'être en décalage, de ne pas être compris. Et enfin, l'as de coupe, j'ai l'impression que c'est le début d'un nouvel équilibre. Le fait peut-être qu'il y a eu des tensions précédemment, où il y a eu quelque chose, peut-être est-ce que c'est des retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Il y a beaucoup d'affection dans cette carte, c'est comme si ça jaillissait d'un coup. Ouais, peut-être des retrouvailles, ouais, peut-être ça, je dirais peut-être ça, des retrouvailles en famille peut-être. Donc voilà, ça c'était pour la partie familiale. J'espère que cette guidance a pu vous parler, qu'elle a pu vous éclairer pour cette semaine du 18 au 24 juillet, qu'elle pourra vous éclairer. N'hésitez pas à me faire un retour après cette semaine pour savoir si les cartes disaient vrai ou si ça vous a parlé. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je propose également pour ceux qui le souhaitent des guidances personnalisées, payantes bien sûr, mais autrement si vous me rejoignez sur mes autres réseaux sociaux et que vous avez une petite question à poser, toute simple, vous pourrez me la poser tous les jeudis sur Instagram et j'y répondrai avec grand plaisir. Je mets une boîte à questions tous les jeudis en story de mon compte Instagram et vous pouvez poser une question. Donc n'hésitez pas à le faire. Je ne sais pas si cette semaine j'aurai la possibilité de le faire puisque je suis en vacances et que souvent dans les campings on ne capte pas bien la Wi-Fi ou la 4G. Donc je risque de ne pas pouvoir le faire. Mais n'hésitez pas pour les semaines suivantes à vous abonner à mes différents comptes pour pouvoir avoir cette boîte à questions gratuite. N'hésitez pas non plus à me demander si vous souhaitez une guidance personnalisée sur plusieurs questions, sur une seule question, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas à me poser des questions en message privé si vous voulez plus d'informations par rapport à ces guidances payantes. Et puis moi je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances, bon courage si vous travaillez et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!